C'est un peu bizarre et étrange pour tous ceux qui sont encore en vacances, mais c'est vrai. Ce lundi 10 août prochain, c'est la rentrée scolaire pour 9 cantons alémaniques, dont le canton de Berne, monde scolaire d'Outre-Sarine. On l'a entendu tout à l'heure avec Elisabeth Baumschneider, un monde toujours dans l'expectative de l'introduction du fameux plan d'études 21 qui doit harmoniser en principe l'enseignement. Un Lehrplan 21, comme on l'appelle là-bas, qui, malgré quelques étapes déjà franchies, compte toujours pas mal de détracteurs. Comment débloquer la situation? Notre invité ce matin est le directeur bernois de l'instruction publique, le conseiller d'État vert, Bernard Poulvert. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio du Palais fédéral jusqu'à 8h, Bernard Poulvert. Donc on ne rêve pas, vous confirmez, la rentrée scolaire à Berne, c'est bien lundi 10 août, alors que les températures sont très hautes et qu'on est en été, dans le creux de l'été. C'est bien ça. Chez nous, les vacances, c'est terminé, c'est vrai. Mais comment expliquer que les alémaniques recommencent plus tôt? On travaille plus en Suisse allemande? C'est une très longue tradition que les vacances d'été, je crois qu'en Romandie, en France, sont plus longues et puis les vacances d'automne sont plus courtes. Chez nous, il y a après 3 semaines de vacances d'automne qui sont très, très populaires et là, parfois on peut se discuter si ça vaut vraiment la peine d'entrer comme ça pour un trimestre si court, si la solution romande n'est pas la plus naturelle. Ah voilà, vous vous posez quand même la question, vous avez une réponse peut-être? Il faudrait harmoniser les choses? Oui, vous voyez, le plurilinguisme de notre pays est aussi un pluriculturalisme et je crois qu'il y a beaucoup de détails comme les vacances qui font aussi la richesse de ce pays. Mais c'est vrai qu'on peut toujours discuter. Mais disons, chez nous, c'est une longue tradition et ça ne va pas être mis en question. Donc au fond, les différences, c'est ce qui fait le charme de la Suisse. On peut aussi avoir ce point de vue. Absolument. Je crois que moi, j'ai fait les études en français à Neuchâtel et puis c'était pour moi toujours un plaisir, un trésor de voir les différences culturelles. Entre Berne et Neuchâtel, il y a 40 minutes de train et c'est la richesse de ce pays. Alors, on parlait du Lehrplan 21, Lehrplan 21. Comment expliquer que ce qui a été réalisé relativement facilement en Suisse romande et qui a déjà abouti il y a 5 ans, prenne beaucoup plus de temps en Suisse alémanique? Quelle est votre explication, Bernard Poulvert? C'est aussi un peu une question de conjoncture politique. Je crois que l'harmonisation a aussi rencontré en Romandie des problèmes particuliers il y a 10 ans, 15 ans, où il y avait beaucoup de discussions. Maintenant, c'est un parti suisse qui a dit « je veux combattre tout ce que font les directeurs de l'instruction publique ». L'UDC a dit ça après la non-réélection de M. Blocher publiquement. On va maintenant faire un champ de bataille de l'école. Et voilà, on a ce champ de bataille. Évidemment, l'école se prête très bien. Quand vous avez un plan d'études et vous le lisez en tant qu'amateur, non professeur, souvent vous voyez des textes dedans, des choses dedans, vous pouvez rire et critiquer. Et vite, on a un débat facile. C'est facile d'avoir un débat sur un plan d'études. Est-ce que c'est pas un peu facile aussi, pardonnez-moi, de tout mettre la faute sur l'UDC? Est-ce que c'est vraiment la seule responsable de ce blocage ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs? Vous avez tout à fait raison. Tout changement qui touche l'école, nous le connaissons tous, a toujours un grand débat politique. Et ici, le changement, c'est d'une part, les cantons doivent céder un peu leurs compétences et des plans d'études qui fonctionnent bien aujourd'hui dans la Suisse alémanique sont remplacés par un plan d'études unifié pour 21 cantons alémaniques et bilingues. Ça, c'est toujours pas simple. Et le deuxième élément, on définit à l'avenir les compétences des élèves, non pas seulement les savoirs qu'il faut savoir, mais qu'il faut avoir en tant qu'élève, mais comment il faut l'appliquer. Donc les compétences, ce que nous connaissons déjà depuis des années dans la formation professionnelle, et ça donne des formulations plus compliquées. Et je crois que ça c'est pas évident d'introduire un plan d'études comme ça. Alors, Berne, votre canton a été le premier où les opposants se sont manifestés, des enseignants inquiets. Et vous êtes parvenu, vous, Bernard Poulvert, à les rassurer. Quelle est votre recette? On sait que vous avez revalorisé un peu leur salaire. Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que ça a marché? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs là aussi? Non, je crois pas que ça a joué comme ça avec les salaires. C'était important parce que c'était nécessaire de revaloriser les salaires. Mais l'élément clé était qu'il y a 1 an et demi, j'ai dit, s'il y a de l'opposition, moi j'aimerais bien entendre si le corps enseignant ne veut pas de ce plan d'études. Maintenant, il y a 1 an et demi, je peux encore freiner. Venez, dites-moi si vous ne voulez pas ce plan d'études. J'ai fait des réunions, il y avait 2000 enseignants des 10 000 de l'école obligatoire qui sont venus et on a pu me dire les craintes et les préoccupations. Et puis on a noté toutes les préoccupations qui étaient là. Et on a fait un groupe de travail aussi avec les adversaires du plan d'études pour voir comment peut-on
assurer l'introduction de ce plan d'études de manière paisible et bien. Mais les gens, personne n'est venu de dire non, on ne veut pas de cette harmonisation. Et puis voilà, alors maintenant c'est assez calme. C'est calme, donc vous avez calmé les esprits. Alors on se demande pourquoi les autres cantons n'ont pas fait de la même façon que vous. Pourquoi ça ne marche pas dans les autres cantons? Vous avez une idée? Il y a 1 ou 2 cantons qui ont fait de la même manière, réunir inviter le corps enseignant pour vraiment savoir quelles sont leurs préoccupations, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas fait. Et parfois je me demande si la recette n'est pas toute simple, de dire il faut écouter les gens, parce qu'ils ont des préoccupations. Ils m'ont dit, c'est la question, par exemple, des notes, la question de la table des leçons, et il y a des questions concrètes qu'ils avaient, où il faut prendre beaucoup de précautions pour bien le faire. Et je crois que c'était vraiment enrichissant de les écouter des préoccupations qu'ils ont. La question des notes, justement, on dit que la meilleure façon de désinhiber les élèves, c'est de supprimer les notes. Alors c'est un autre débat, un vieux débat qu'on a longtemps mené ici aussi en Suisse romande. Quelle est votre appréciation de la situation par rapport aux notes, Bernard Poulvert? Oui, je connais bien, par exemple, le débat à Genève, et moi j'en ai tiré des leçons, que c'est un thème, que ça ne vaut pas la peine de le lancer. Parce que vous savez, vous pouvez très bien faire une école avec notes ou sans notes, une bonne école. Je ne crois pas que c'est dans les notes que l'élément décisif se trouve. Mais on peut aussi faire une bonne école sans notes. Mais lancer le débat sur les notes, ça fait des initiatives populaires, et à la fin, il y a un débat sur les notes. Enfin, on va encore les introduire au jardin d'enfants, à l'école enfantine. Disons, ça n'a pas de sens. Il faut épargner, disons, protéger l'école de débats inutiles. C'est un débat inutile. Oui, parce que la majorité de ce pays, au moins on l'a vu à Genève et on le verrait aussi à Berne, veut des notes aujourd'hui. Mais ce qu'on peut leur offrir aux enseignants, c'est d'autres instruments. Par exemple, on peut mesurer des compétences en définissant les compétences. Il y a des tableaux de compétences où c'est plus facile de montrer aux parents, voyez, votre élève, il est là. Il sait lire, il sait bien écrire, mais à ce niveau de compétence, et ce qui donne plus d'informations aux parents qu'une simple 5, 2, 3. Ça, il y a des éléments qu'on va mettre à disposition de manière facultative aux enseignants. Oui, ça fait partie de cette fameuse réflexion sur une réforme de la stratégie de la formation que vous avez lancée, vous, Bernard Poulvert, en parallèle de l'ERPlan 21. Le maître mot pour vous, et on parlait des salaires tout à l'heure, vous avez mis les enseignants de la petite enfance au même niveau que ceux du primaire. Pour vous, le maître mot, c'est vraiment renforcer la place de l'enseignant. Pour vous, l'enseignant, au fond, c'est le centre absolu de l'école. Et alors, question subsidiaire, où est l'élève? Où est-ce que vous mettez l'élève? Au même niveau? Le mot centre absolu, c'est peut-être... C'est peut-être un mot un peu fort, mais au fond, c'est le centre. Parce que moi, je dis, c'est pas les réformes définies par des politiciens qui vont faire que l'école est bonne. L'école est bonne quand... Et c'est un politicien qui le dit. Oui, parce que la relation entre l'élève et l'enseignant, c'est là au centre. Apprendre, c'est une relation humaine. C'est pas remplir un récipient de savoir, c'est une relation où on lance l'intérêt de l'enfant. Donc, c'est pour ça que je dis, l'enseignant doit se sentir bien, doit se sentir compétent, et c'est l'enseignant qui doit être convaincu de ce qu'il fait. Si nous voulons faire des progrès dans l'école, c'est dans l'enseignement, c'est dans la leçon concrète, et c'est l'enseignant lui-même, elle-même, qui doit se lancer se développer son enseignement. Et on va utiliser l'introduction du plan d'études, lancer une vague de réflexion des enseignants eux-mêmes sur leurs enseignements. Et c'est ça la meilleure chose qu'on peut faire pour l'école. Cette relation enseignant-élève, vous y mettez quand même de la verticalité. Ou est-ce que vous introduisez de l'horizontalité, comme l'ont fait les pédagogistes qui ont été beaucoup critiqués ces dernières années, notamment du côté de Genève? Il y a toujours de la verticalité entre le prof et l'élève, Bernard Poulvert? Il y a toujours de la verticalité, mais il n'y a pas seulement de la verticalité. Il y a aussi un rapport humain ordinaire, mais évidemment entre un enfant de 8 ans et un adulte de 30 ans, de toute façon, il y a une certaine verticalité, ce qui est juste, et l'enseignant encore en plus. Parce que lui, il a un rôle, c'est pas un copain de l'élève, il a un rôle d'enseigner, de lancer un processus d'apprentissage. Mais le processus d'apprentissage, c'est pas uniquement la question de discipline, d'ordre, d'obéir. On peut pas
obliger quelqu'un d'apprendre. Il faut toujours, toute la science vous le dit, il faut toujours un intérêt intrinsèque, sinon vous n'apprenez rien. Et il faut donc utiliser cette relation aussi verticale pour lancer cet intérêt d'apprendre. Est-ce qu'on va parvenir à tenir les délais de ce leur plan 21? Selon vous, on parlait de 2017 ou 2018, ce sont des dates qui sont crédibles? La plupart des cantons prévoient aujourd'hui l'introduction 2017-2018, par canton de Berne 2018. Il y a quelques cantons où le débat est encore ouvert, par exemple Argovie. Je ne peux pas dire, mais disons, vous voyez, en Suisse, parfois je me dis les choses vont plus lentement, et puis voilà, aussi pour ce plan d'études. Au premier moment, quand je dis on va introduire 2018, pour pouvoir donner au corps enseignant un peu de temps d'introduction, on m'a dit, vous serez les derniers. À la fin, on serait encore le premier, les Bernois. Oui, alors peut-être. Il y a aussi la question des langues, on l'a effleuré, l'enseignement des langues qui fait toujours débat en Suisse alémanique et qui est débat qui a aussi percolé du côté de la Suisse romande. Est-ce que vous partagez l'avis des socialistes et des syndicats, Bernard Poulvert, qui disent que la deuxième langue nationale ne devrait pas être un critère sélectif pour le passage entre la primaire et le secondaire? Est-ce que vous êtes d'accord? Personnellement, non. Je crois que la deuxième langue nationale, c'est quelque chose de tellement important et il faut éviter d'affaiblir de faire tout ce qui pourrait affaiblir l'enseignement de cette langue. Alors, est-ce que le critère de sélection est un élément de le renforcer? Pour l'instant, je le crois. Alors, on a les cantons à la frontière des langues ont perdu la bataille sur le français et l'allemand d'abord. Les pays de la Suisse orientale ont pris l'anglais d'abord. C'est dommage pour la Suisse. Je trouve vraiment que c'était une erreur. Mais maintenant, je suis quand même très content que le canton de Nidwald a refusé une initiative qui voulait abolir le français en école primaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de la Suisse qui est en question. À propos d'intégration, c'est que c'est un thème qui vous est fort. Alors on va glisser de l'école jusqu'à, si vous êtes d'accord, quelques instants, parler de l'asile. Hein. Vous êtes attaché à la dimension intégrative de l'école sous toutes ses formes. Et à propos d'asile, qu'est-ce que vous inspire la proposition des cantons de Suisse centrale? Vous parliez de Nidwald, qui veulent qu'on retire le statut de réfugié aux Érythréens, Bernard Poulvert. Alors, moi, je crois que la Confédération a bien fait son travail et je crois là, c'est la compétence de la Confédération. Et moi, je ne vois pas la situation en Érythrée comme déjà permettant de telles propositions. Alors, mais dans les détails, je ne suis pas assez compétent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on voit les gens sur la Méditerranée d'une manière désespérée. Et je crois que de plus en plus, la population de ce pays comprend. Ces gens ne veulent pas faire du mal à nos pays. Ce sont des gens très désespérés qui cherchent de sortir d'une situation sans issue dans leur pays. Et je crois que la compassion pour ces gens, moi, j'ai plutôt l'impression que ces dernières années a augmenté dans notre pays. Même si le débat est rude en Suisse alémanique, je sais bien, mais je sens aussi qu'il y a quelque chose un mouvement contraire dans la population. Bon, on a entendu le PDC qui parfois reprend des propositions qui sont quasiment celles de l'UDC en matière d'asile. Et là, on parlait de l'UDC qui donne le ton contre ce LIRE-Plan 21 en matière scolaire en Suisse alémanique. Ça vous agace, ça, que sur le domaine de l'école comme sur le domaine de l'asile et de la migration, tout le monde suive l'UDC ou presque? Oui, parce que de nouveau, c'est un thème très facile. On peut dire, voilà, c'est à cause d'eux que les trains sont pleins, que tout est bétonné, même si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la cause des requérants d'asile. Si on compare la Suisse et le nombre de requérants d'asile, on ne peut pas prendre de requérants d'asile à manière illimitée, c'est clair. Il faut discuter comment on résout ce problème. Néanmoins, si on compare avec d'autres pays du Sud qui sont beaucoup moins riches que nous, qui ont parfois un quart de la population qui est réfugiée, la Suisse n'est pas remise en question dans son existence par cette vague qui est maintenant aujourd'hui en discussion. Je crois que là aussi, il faut aussi garder le sang-froid. Gardons le sang-froid. Alors, les Verts, abordant aussi votre parti qui, selon beaucoup d'observateurs, vont mordre la poussière pour les élections fédérales de cet automne. Votre formation, qui a d'ailleurs lancé un site internet intitulé « Protégeons les réfugiés ».
C'est vraiment à vous de vous positionner sur cette question-là. Ça va vous apporter des voix, Bernard Poulvert? Je ne suis pas sûr que ça va apporter des voix, mais parfois il faut faire des choses dont on est convaincu. Et je crois que si on voit ces gens aussi à Lampedusa, en Sicile, je trouve ça très, très juste aussi de défendre ces gens. Même si je trouve qu'il ne faut pas nier le problème que le nombre est aussi pour la Suisse, un petit pays, un problème, le pur nombre de réfugiés qui vient. Il faut discuter de ça. Mais c'est vrai que mon parti, parfois on dit qu'il aura une défaite électorale. Parfois c'est même mieux quand on dit ça avant parce que ça lance peut-être aussi des forces, mobilise. Moi je trouve qu'on fait beaucoup de tort à mon parti, même si je ne suis pas toujours convaincu ou d'accord avec toutes les positions, mais je trouve que la crise financière nous a montré que des gens qui ne réfléchissent pas dans le profit à court terme, qui ont une vision à long terme, qui ont vraiment pas seulement le bilan de la fin de l'année dans leur tête, est vraiment important. Et la crise financière dans ce monde n'a pas été créée par des gens comme les Verts, mais par des gens qui voyaient que le profit. Mais est-ce que les Verts n'ont pas été un peu dessaisis de leur thématique, qui était leur fonds de commerce, pardonnez-moi, depuis 40 ans, le nucléaire, le réchauffement climatique, etc. Tout le monde s'en était emparé, et du coup, les Verts paraissent un peu pour certains comme un parti à coquille vide. C'est ça le risque. Hein? Oui, ça c'est toujours un risque quand le thème dans lequel on s'élance ou dans lequel on est plus fort est un thème qui est repris par d'autres. Néanmoins, il faut dire que le sortir du nucléaire est un peu je dirais pas en panne, mais il a quand même pas mal de difficultés. Et je crois qu'on veut vraiment sortir du nucléaire, il faut renforcer les Verts. Mais je trouve que aussi du point de vue économique, le thème économique qui a été maintenant au centre me fait plutôt dire que justement là, j'ai plus je suis plus rassuré s'il y a plus de gens au Conseil national et au Conseil des États, s'il y a des gens qui pensent à long terme. Je trouve que vraiment cette crise, on prenait des risques à court terme sur les immeubles, sur le marché financier, qui nous a créé beaucoup de problèmes ces dernières années. Si on avait pensé plus à long terme, là aussi, on aurait moins de problèmes.